toute la matinée, j'avais aucun souci de connexion, vraiment aucun. Et juste quand j'ai lancé le live, ça a commencé à bugger. Vraiment, je pense que je vais faire un petit rituel de purification et de protection dans pas longtemps. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est pas fluide. Des fois, on sait pas, hein. Il y a des choses qui peuvent traîner, des gens qui peuvent nous en vouloir, on sait pas. Salut l'univers de Pauline, j'espère que tu vas bien. Vous avez déjà fait, vous, des rituels de protection, de purification, j'imagine? Souvent, j'ai un entretien juste à la sauge avec un bâton de fumigation. Et c'est vrai que des fois, c'est pas suffisant. Des fois, ça peut être un peu incrusté, les énergies un peu stagnantes, un peu lourdes. Et c'est comme faire un ménage, en fait, pour purifier le lieu, purifier le corps, les objets. On a fait un grimoire en PDF sur ce sujet, sur la protection et sur la purification. Et on va en faire un troisième sûrement sur l'ancrage. Parce que c'est trois thématiques qui sont dans le bien-être, la spiritualité, un peu centrales pour nous. Et c'est vrai que si on gère ces trois thématiques-là, purification, protection, ancrage, déjà ça donne une super base pour prendre soin de soi, de son environnement, se sentir bien, pour avancer plus sereine, plus serein, avec plus de légèreté. C'est vraiment essentiel. Vanessa, oui, purificateur et protection, déjà fait, mais pas récemment, il faudrait. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à laisser un peu traîner, parce que c'est des choses très subtiles, des fois qu'on se rend pas trop compte. Ça s'accumule un peu comme voilà, de la poussière qui s'accumule légèrement. Au début, on voit pas trop, et puis après, si tu laisses faire, bah allez, ça bouge pas, quoi. Et c'est un peu dans la nature, finalement, de, de, de notre environnement, d'accumuler l'énergie, de... En fait, naturellement, même sans que personne nous veuille du mal ou autre, les énergies ont tendance à s'accumuler et à stagner dans les angles, dans des objets un peu pesants, ou voilà, quand des fois il y a des choses qui sont pas très feng shui dans leur conception, bah, l'énergie elle va s'accumuler. Et du coup, c'est un entretien en fait, la purification, la protection, l'ancrage, c'est, comme je dis souvent, c'est un soin régulier en fait. Alors autant l'ancrage, pour moi, c'est essentiel, donc je le fais tous les jours, de par la méditation, par la contemplation de la nature à l'extérieur. La protection aussi, c'est quasiment tous les jours avec des symboles que j'ai, avec des pierres que je porte. Mais la purification, c'est un peu plus rare. C'est plutôt une fois toutes les 2 semaines, voilà, voire une fois par mois. Ou alors après, quand je vais faire un tirage de cartes ou autre, là, je purifie avec un peu de sauge mon espace. Mais vraiment, je parle de passer dans les coins de la maison, dans les chambres, commencer par la porte, après faire un peu au centre. Ça, c'est plus rare. Mais ça fait du bien. Dans le grimoire de purification, oui, on a parlé des plantes purificatrices. Il y a la sauge, il y a le romarin qu'on peut brûler. On a parlé des pierres, comme la tourmaline. Après, chaque élément a une indication. Voilà, tout ne sert pas à la même chose. Donc il y a les plantes, il y a les pierres, il y a les symboles. Il y a le son pour la purification qui est très bien. Après, ce qui est compliqué avec le son, c'est qu'il faut un bol chantant ou un élément qui fait un son continu. Et faut vraiment y aller, quoi. Faut faire sonner sans que le son se faiblisse. Et il faut rester quelques minutes, bien 15 minutes minimum, quoi. Donc ça peut être un peu fatigant, un peu long de purifier un lieu par le son.
L'univers de Pauline, récemment, j'ai tenté de prendre une douche avec du gros sel. J'ai frotté, essayé d'imaginer le négatif partir avec l'eau. Je suis dans une période lourde, je vais finir dans l'océan pour le sel. En tout cas, c'est une super initiative parce que le sel, c'est fantastique pour la purification. Du coup, là, c'est parfait. Alors, c'est encore mieux si tu as une baignoire. Nous, on n'en a pas. Mais pour les gens qui en ont, si vous avez possibilité de faire des immersions dans une eau salée, ça, c'est vraiment génial. Mais ouais, c'est déjà super. Une douche avec du sel et une visualisation, ça fait déjà quelque chose, clairement. Tu peux aussi mettre un peu de... Pendant que tu prends ta douche, tu peux ajouter une petite fumigation ou de l'encens, de sauge, pour qu'il y ait de la fumée aussi un petit peu qui soit autour de toi. Ça peut aussi ajouter une petite touche. Bon, après, ça sert pas forcément d'accumuler comme ça. Tu peux faire différentes choses à différents moments. Vanessa, j'utilise un bol tibétain. Ouais, les bols, c'est génial parce que c'est vraiment un son qui dure. J'en ai un là. Alors, je sais pas si vous allez trop entendre avec les micros, mais en général, les micros, ils n'aiment pas trop. Vous entendez peut-être pas. Et le monsieur à qui on les a achetés, parce que ça, c'est des bols qui sont en vente dans la boutique. On n'en a plus trop, il en doit en rester deux, trois. Ils viennent du Tibet. Du Tibet, pas du tout, pardon. Du Népal. C'est pas loin, mais c'est pas la même chose. Ils viennent du Népal et ils sont faits en laiton. Et il m'avait bien dit qu'il fallait laisser le son se faire. Voilà, laisser le bol chanter. Bon, après, c'est un exercice, hein. Mais oui, et après, il y a une histoire de note aussi. Le La, c'est la note qui est considérée comme la plus purificatrice, il me semble. Voilà, après, bon, on reste dans le domaine de la croyance et donc il y a des gens qui vont dire autre chose, mais voilà, c'est ce que j'avais lu dans différents livres, notamment Arnaud Tully qui parle pas mal de protection, de purification et qui en avait parlé. Je note tes conseils, immersion pour bientôt dans la baignoire alors. Ouais, ça c'est super. Ah bah du coup, si tu as une baignoire, tu peux faire mettre, tu fais infuser de la sauge blanche, mais pas forcément de la sauge officinale, c'est bien aussi. C'est un peu moins, c'est un peu plus écologique parce qu'il y en a plus en France et de la bio. Sauge officinale et tu peux faire une infusion dans une casserole avant avec cette sauge et après tu verses cette infusion dans ta baignoire. Et du coup, ça te fait un bain purificateur avec une infusion de sauge qui est faite avant. Voilà, pour vraiment que les principes de la plante soient allés dans l'eau chaude pendant un certain temps, parce que l'eau du bain, si tu mets direct les plantes dedans, ça sera peut-être pas assez chaud. Mais tu peux faire ça aussi pour de la purification. Ouais, c'est des sujets qui sont super. Après, j'ai fait un live sur TikTok pour présenter des pierres, parce qu'avec Loïc, on aime beaucoup les pierres, on en utilise dans notre pratique spirituelle, pour notre bien-être, aussi pour notre plaisir. Et tu vois, donc sur TikTok, c'est un peu la l'arène. Les gens sont très libres sur comment ils vont parler dans les commentaires. Et tu vois qu'il y a des gens qui étaient vraiment récalcitrants, qui balançaient des commentaires vraiment pas compréhensifs, et puis justement qui disaient mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Et en fait, je suis d'accord. Sur le fond, il n'y a pas de preuves et chacun est libre de croire ce qu'il veut ou pas. Mais ça me semble toujours étonnant, moi, de balancer des choses comme ça. S'il y a quelqu'un, j'arrive sur une vidéo où quelqu'un est en train de me parler de Jésus, je vais pas lui dire mais non, c'est n'importe quoi. Parce que moi, je ne suis pas chrétien. Mais par contre, je ne suis pas contre Jésus et je ne sais pas si Jésus. Enfin, voilà. C'est de la croyance, chacun est libre. Et moi, je suis pour un monde de tolérance, de solidarité, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Toutes les opinions sont bonnes à prendre et sont différentes. Alors, il y a des fois, on est vraiment très différents sur des valeurs et je comprends que ça soit difficile
de faire une place à l'autre et de le comprendre malgré la différence, de l'accepter au moins. Des fois, c'est difficile parce que c'est trop à l'encontre de nos valeurs. Et pourtant, c'est essentiel si on veut vivre ensemble sur le long terme, si on veut un monde de paix, un monde d'amour, de liberté, ce qui est au fond ce dont tout le monde rêve, de la tranquillité, de la paix, de l'amour, de la liberté. Ben malheureusement, ça nécessite de tolérer au moins l'autre ou d'accepter les opinions différentes ou les visions différentes du monde. Et c'est vrai que sur les réseaux, les gens derrière leur écran ont tendance à beaucoup se lâcher. Et Loïc me disait qu'il avait même vu, je te réponds après Pauline, que un article, je pense que c'était dans Le Monde, ouais, je pense, et qui disait que les gens se lâchaient maintenant de plus en plus dans la réalité, dans le monde réel, dans les interactions sociales, comme si les interactions un peu tendues dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, commençaient à prendre place dans la société, dans le monde réel, parce que les gens se lâchent maintenant, et ça devient un peu normal en fait d'être comme ça, très tranchant, direct, méchant, et qu'il y avait des interactions qui devenaient de plus en plus difficiles apparemment. Il y a des études sociologiques qui sont en train de montrer ça. C'est un peu triste. Pauline, ah oui, ça coupe un peu le son, dommage, quand tu fais pour le faire chanter durant 15 minutes. Comment tu fais pour le faire chanter durant 15 minutes? Oui, les micros, ils aiment pas trop le son du bol chantant. En fait, 15 minutes, c'est vraiment, tu envoies... Bon, alors sinon, tu tournes, là, j'ai un truc comme ça, mais tu peux, si tu as un bâton, comme ça, tu le fais tourner, tu tournes autour. Voilà, tu prends, c'est vraiment un temps de presque de transe, quoi. Tu te mets dans le moment et tu peux fermer les yeux à certains endroits et tu restes sur le son comme ça, voilà, comme une méditation et tu es dans le moment. Et plus ça va être long, mieux c'est. Mais c'est sûr que ça peut être un peu fatigant. Après, c'est pas, le son n'a pas besoin d'être vraiment tout le temps au maximum, mais c'est qu'il y a voilà, toujours une ambiance sonore avec le bol. Souvent, avant les directs, je me dis de quoi je pourrais parler. Je réfléchis un petit peu. Puis après, je me dis, bon, en fait, le but, c'est plus d'être là, de partager tranquille. Et des fois, je me dis, bon, je vais essayer de parler de ça. Et puis après, finalement, quand ça commence, je parle tout à fait d'autre chose. Merci Vanessa. Merci pour ta présence. Bon courage pour le boulot. Je vais de toute façon vous souhaiter une belle après-midi. Merci pour votre présence. Salut Pauline aussi si tu es encore là. Et ben, du coup, je serai en direct jusqu'à vendredi à 13h, voilà, pour 10-15 minutes comme ça. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et à très bientôt.